Bonjour et bienvenue, je m'appelle Françoise Royer, je suis une passionnée des histoires et du pouvoir des mots. Aujourd'hui, je vais vous parler de la métaphore. La métaphore, c'est un nom qui a une étymologie grecque et qui signifie apporter un éclairage, donc la lumière, à travers un autre angle. En fait, vous allez choisir une image qui est liée à la nature, qui est liée à l'humain, qui est liée à une référence pour expliquer davantage votre propos, de manière à ce que ça fasse mouche chez celui qui reçoit votre image. La métaphore, c'est vraiment une technique qui permet d'enrichir le langage, le récit, mais c'est aussi une technique qui permet de guérir, parce que c'est une des techniques qui est utilisée dans le langage thérapeutique pour aller toucher la personne un petit peu, pas à son insu, mais d'une manière qui peut la toucher malgré elle. J'avais suivi une formation avec Gordon notamment, qui est un Américain qui s'est penché sur la question de l'art de la métaphore. Et comme le dirait Robert Dilts, notre grand maître en programmation neurolinguistique, en PNL, tout est métaphore. Voilà. Alors, la métaphore, il y a une manière de la construire, il y a une manière de l'aborder, il y a une manière de la rendre efficace. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Si vous voulez, on en parlera une autre fois. Dites-moi si ça vous intéresse. Écrivez-moi dans les commentaires les métaphores que vous aimez, les registres que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez des métaphores qui parlent des contes? Est-ce que vous utilisez des métaphores qui parlent de la nature? Est-ce que vous utilisez des métaphores qui parlent de l'actualité? De quelle métaphore vous jouez en général dans vos écrits? Et est-ce que c'était une technique que vous utilisez? Écrivez-moi tout ça en commentaire, je suis très curieuse de vous lire. Alors, je vais bientôt rencontrer Véronique Olmy, qui écrit son 14e roman, qui est tout à fait magnifique, Le Gosse. C'est pas du tout une histoire drôle, puisque ça raconte au début du siècle dernier l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Joseph, dont le père a disparu et est mort à la guerre, dont la maman est ouvrière dans une usine de chapeaux à plumes. Et sa maman est très gaie. Sa maman Colette, qui est une femme libre, et c'est sans doute pas par hasard qu'elle s'appelle Colette, euh, elle brasse des plumes, des couleurs, de la légèreté. Et c'est ça qu'elle transmet à son petit garçon. Malheureusement, elle va mourir très 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 vite. Et ce petit garçon va se retrouver d'abord seul avec sa grand-mère, et puis il va être placé comme les enfants de l'assistante publique. Et on va l'envoyer très très loin, dans une ferme. Alors lui qui se développait et qui était curieux de ce monde en éveil, eh bien, il va être abruti dans ce monde dans lequel finalement on l'expatrie, euh, dans ce monde très dur, très brut, ce monde agricole qui ne parle pas le français mais qui parle un patois qui n'est pas du tout en relation. Il dit souvent d'ailleurs qu'il voyait les gens seulement le dos courbé à la cuisine, le dos courbé à servir, le dos courbé au champ, le dos courbé à s'abrutir. Et donc c'est un petit garçon qui va rester très seul et puis qui va être rattrapé et envoyé à la prison des mineurs qui a vraiment existé à Paris. Et puis il va encore être envoyé plus loin, à savoir dans une colonie pénitentiaire. Donc ce que je veux vous dire à travers ça, c'est deux choses. C'est que d'abord, cette écriture est magnifique, qu'elle vous entraîne dans un univers qui est noir et triste, celui de ce petit garçon, euh, mais que cette écriture sublime toute cette souffrance pour pouvoir vous permettre de faire le voyage avec elle. Véronique Olmy, je vais la rencontrer bientôt et j'espère pouvoir vous partager bientôt une vidéo de cette rencontre. Alors je voulais vous partager aussi son art de l'écriture. Elle nous parle beaucoup avec différents styles, mais aussi avec le style de la métaphore. Et elle a ces mots qui sont magnifiques. Je vous les partage. Donc Joseph, il vient d'un milieu très très modeste et il apprend à lire, à écrire à l'école. Et on dit que le monde devient plus grand que son quartier. C'est un espace mystérieux qui s'ouvre à lui. Il est vraiment en train de découvrir le monde et la vie. Et le petit garçon dit, l'instituteur ne connaît pas tout. Comment le pourrait-il? Comment aurait-il le temps et surtout le cerveau pour apprendre par cœur les mots du dictionnaire, des encyclopédies, des atlas, des herbiers, des planches d'anatomie et des cartes de géographie? On se croit entouré d'eau, d'étoiles et de tramways. On croit qu'on a une tête, deux bras, deux jambes. Mais la vérité, c'est que dessous, il y a 1000 mots et 1000 vies. Par exemple, on dit rivière et d'autres mots surgissent.
canot, écluse, bras, li mineur, li majeur. Les mots jaillissent. C'est comme soulever une pierre et découvrir les vers de terre et les insectes dessous, leur travail invisible et secret. Vous voyez? Là, la métaphore qui est utilisée est celle de la vie qui jaillit, la source qui jaillit, vraiment presque l'écosystème du langage finalement, hein, où les mots se répondent. Et puis il prend, la métaphore qui est utilisée, c'est celle d'un monde souterrain, hein. On lève une pierre et il y a toutes sortes d'insectes, il y a toutes sortes de choses qui grouillent. Eh bien, en dessous d'un mot, il y a tout un univers qui est représenté. Voilà. Là, c'est la métaphore qui est utilisée, que Véronique Olmy, avec son génie, tout son talent d'écrivaine, nous partage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si oui, n'hésitez pas à la partager autour de vous à des gens à qui ça pourrait faire plaisir, des amoureux des mots également. Et puis abonnez-vous surtout à cette chaîne parce qu'alors, dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous serez informés par une petite cloche. Voilà, à très très bientôt, à très vite, vous les passeurs de mots, à très vite pour de nouvelles aventures avec Génie des mots.